Hallelujah. Amen. Il faut dire que j'ai suivi un peu les différents partages et les feedbacks me plaisent beaucoup parce que il n'y a pas plus grande joie que de savoir que ceux à qui est destinée la sémence l'ont reçu et surtout parce que vous avez compris le message. Et plus important, vous avez aussi compris l'esprit du message. Amen. Je suivis avec attention tous les différents avis et contributions qui ont été faits. Et ça m'a rendu vraiment heureuse. En fait, si d'un côté, j'étais triste parce que je n'ai pas eu le week-end avec la famille avant de commencer cette tournée, pour moi, maintenant, ça vaut la peine. Yeah, parce que le Seigneur m'a donné quelque chose de mieux que ça. Il m'a vraiment donné des frères et sœurs qui ont reçu la parole. Et Christ avait dit ça en Jean 17. Il a dit, la parole que tu m'as donnée de leur donner, je leur ai tout donné. Et puis il dit, ils ont reçu ma parole. Amen. Alors j'ai prie pour vous que tout ce que nous attendons maintenant, c'est le résultat. Amen. Et ça va se manifester. Je vois déjà ça sur vos visages, je vois ça, je le sens déjà et je suis énormément inspiré. Vous êtes le numéro 1 exemple maintenant dans mon cœur. Si vous continuez à me suivre dans mes prédications sur Telegram, vous allez entendre l'église ciel maintenant dans d'autres églises. Je vais dire à tout le monde que non, je n'ai pas encore rencontré une église comme l'église ciel. Un peuple vraiment soifé, qui sont prêts à recevoir la parole. C'est vrai que certaines des choses sont très choquantes, ça choque. C'est pourquoi je souffle beaucoup sur le choc. On rit beaucoup, mais c'est juste pour vous aider à avaler ce qui doit... Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cet court moment d'échange et bénédiction. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Et je sais que tu vas nous faire du bien encore. Alors, aie pitié de nous et bénis-nous afin que nous soyons bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. All right. Je vais vous parler brièvement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous parler brièvement le ministère d'Annie Paul. Amen. Le ministère d'Annie Paul. Est-ce qu'on peut voir Actes chapitre 18, verset 1. Now, hier, il y a des sujets qu'on n'a pas pu aborder. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais c'est en fait aujourd'hui quand je venais avec Pasteur Desti, je pense que dans notre discussion, le Saint-Esprit a élargi encore le champ. Parce qu'on a parlé de ministère, une église orientée à personne X. Vous vous souvenez de ça? Il y a quelqu'un qui a partagé ça avant. C'est Indira qui a parlé de ça. OK, il y a personne X. Donc, il suffit de... Je dis au pasteur que vous devez regarder encore cette partie des vidéos, encore comme église, équipe. Et puis maintenant, juste après avoir regardé, maintenant, vous vous lancez dans les discussions pour voir comment pratiquement on peut appliquer ça. Parce que ce n'est pas... C'est vrai, vous avez entendu, on a entendu, ça fait du bien. Mais si on ne passe pas à étudier, n'est-ce pas, le sujet correctement et l'appliquer et passer très vite à l'application, tu vois. Et ça, c'est la différence entre ceux qui portent du fruit et ceux qui ne portent pas du fruit. Matthieu 25, le Seigneur parle de 3 serviteurs qui avaient reçu les différents talents. Le premier a reçu 5, deuxième a reçu 2, troisième a reçu 1. La différence entre eux tous, la Bible dit, le premier, quand le maître est parti, le premier, aussitôt, ça c'est le mot que tu vas remarquer dans le passage, il a dit, aussitôt, il le partit
et il a mis à l'œuvre. Et cette mot, tu ne vois pas ça avec le déni. Hein. Tu ne vois pas ça avec le serviteur méchant et paresseux. Parce que lui, il était paresseux. Lui, il s'est dit qu'il a plus de temps, donc il est parti cacher ça. Mais la Bible parle de celui qui a porté du fruit. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Dans, regarde le verset 16. Verset 16. Il dit aussitôt, tu vois ce mot-là. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir. Non, je vous dis ça, écoutez-moi très bien. Ça, c'est l'une des choses que tu vas remarquer qui marque et qui met la distinction entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est ce mot-là, aussitôt. Ceux qui réussissent, tu vas remarquer que les enfants qui réussissent à l'école, dès qu'ils arrivent à la maison, ils font les devoirs. Ceux qui échouent à l'école va dire qu'il va se lever très tôt matin le lendemain pour le faire. Donc le lendemain, alors qu'il est dans le taxi ou il est dans la voiture en train d'aller à l'école, c'est maintenant qu'il est en train de faire le devoir. You know? Et au travail, même chose. Ceux qui se mettent directement à l'œuvre, le résultat est très évident. Ceux qui prennent tout le temps pour l'appliquer, et ça t'échappe même. Parce que je t'assure que ce que vous avez senti ici, dans une semaine, si on ne fait pas de modifications et des changements directement, vous allez passer à autre chose. Vous n'allez même pas sentir la même chose, n'est-ce pas? Donc, la présence de Dieu, c'est pourquoi il dit, la parole, il dit, je suis, I am, is now. Tu vois, maintenant, la foi. Hébreux chapitre 11 dit, maintenant, la foi est, tu vois, maintenant, now, faith is, now. Donc, la foi, c'est now, maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est tout de suite, aussitôt, maintenant. OK, donc on doit écouter, regarder cette vidéo, écouter toute la semaine, et puis commencer déjà à faire les modifications et les changements, aussitôt que possible. D'accord? Mais quand on a parlé d'une église orientée à personne ex, il y a un autre département qui pense avoir échappé. Média. You know, non, je n'ai pas dit que vous avez échappé, mais je pense que vous avez pensé que vous avez échappé. Parce que je suis resté longtemps avec ce groupe musical, et puis même les prédications ici, et puis le groupe accueil, je suis resté longtemps sur eux. Maintenant, média, you know, quand la média, contrôlez les enfants s'il vous plaît. Qui s'en charge? Qui s'en charge des bébés? OK. Look, les amis, je vous assure, je vais vous dire quelque chose. Hein. Peut-être vous pensez que parce que je viens d'Afrique, donc je suis trop sévère. Les enfants peuvent s'asseoir. Les enfants peuvent s'asseoir. Ils se comportent exactement comme vous l'avez laissé comporter. Il peut s'asseoir. Chez nous, c'est pourquoi je vous ai demandé de venir au Ghana. Et quand vous allez venir, on va faire la tournée de nos églises. On a une cathédrale de 1600 places pour les enfants entre 4 ans à 6 ans. Et c'est eux qui jouent les instruments. Il n'y a pas grande personne là-bas. La seule grande personne, c'est le pasteur. Oui. Yeah. On a 4 ans à 6 ans. On a moins de 4 ans, eux ils sont des bébés. Et puis il y a maintenant 4 ans à 6 ou 7 ans, je pense. Et puis il y a 7 à 9 ou 10 ans. Et puis il y a 10 à 12. Il y a 3 églises complètement, des cathédrales. Pas cette salle même peut-être peut être trop petit. Peut-être 2 fois cette salle. Et c'est eux seuls qui sont là. C'est eux qui jouent la guitare. C'est eux qui jouent le clavier. Mon fils a commencé à jouer le clavier à l'âge de 7 ou 8 ans. 8 ans, je pense. 7 ou 8 ans. Il a commencé à jouer le clavier. Aujourd'hui, quand l'école, où il est élève, quand l'école a quelque chose à faire, c'est lui qui joue le clavier pour le hymne national de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui fait ça. Les enfants peuvent apprendre, je vous assure. Ils peuvent apprendre. On peut le faire à soi. Ils font des conférences, les enfants là, ils font des conférences où les parents le mettent dans l'avion pour voyager depuis Australie, partout dans le monde.
On les récupère à l'aéroport. Et tu vois le cathédrale de Jésus de 5000 et c'est rempli des enfants de 7 ans à 12 ans. Et leur pasteur, le pasteur qui gère tous les enfants partout dans le monde, il fait une conférence une semaine. Ils ont leurs notes, mon fils, ils ont tous leurs cahiers, ils écrivent. I tell you. En fait, des fois, tu penses ne pas avoir quelque chose. C'est pourquoi il est important que l'église voyage. C'est parce que quand on est dans l'enclos comme ça, on ne voit pas ce que les autres ont. Et on a l'impression que c'est comme ça partout. Ce n'est pas comme ça partout. Et ce n'est pas parce que vous êtes en Europe, parce que nous avons aussi des églises en Europe. Et ils s'assoient, ils écrivent. Ils viennent tous à l'église avec leurs petites cahiers. Ils s'assoient et ils écrivent. Parce que tu vois les enfants qui sont en train de courir là. À l'école, ils ne courent pas comme ça. Donc pourquoi quand ils vont à l'école, ils peuvent s'asseoir? On a mis dans leur esprit qu'ici c'est sérieux. Et vous avez mis dans leur esprit qu'ici c'est un jeu. Ce n'est pas eux, c'est vous. Parce que le même enfant, tu vois, quand ils vont dans leur classe, ils s'assoient. Ils s'assoient, ils répondent à leur maître ou maîtresse. Et écoute ce qu'on leur dit. On dit, sit here, il se cite là-bas. Et puis il écrit tout ce qu'il doit faire. À la fin du jour, il rentre. C'est à la maison qu'il va faire tout ce qu'il doit faire à la maison. Mais à l'école, il ne se comporte pas comme ça. Mais c'est vous qui avez fait ça. Vous l'avez fait savoir que l'église, là, on a une place où vous pouvez jouer pendant que nous, les parents, nous sommes sérieux. Mais là-bas, là, c'est ici même qu'on doit l'élever. Parce que, les amis, ce sont des futurs pasteurs. Hein. Ce sont des futurs apôtres et pasteurs. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Tu vois, les églises, moi, je suis en train d'écrire nos églises remplies avec les enfants. Là. Les enfants qui étaient dans l'église, là, c'est eux qui sont les bishops aujourd'hui dans nos églises. Vous avez vu le bishop Joshua. Bishop Joshua est entré, il était dans l'église d'enfants à l'âge de 4 ans. Et eux, là, ils sont plus sévères même que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés avec versets bibliques. Donc, Bishop Joshua, par exemple, il joue tous les instruments. Il joue tous les instruments. Tu peux pas blaguer avec musique et faire n'importe quoi. Mais ils ont appris ça. Ils étaient bébés à l'église et ils ont grandi avec. On a vraiment besoin de quelqu'un qui peut vraiment élever nos enfants à l'église pour nous. Tout le monde veut faire partie de la grande église, servir, travailler et tout ça, chanter et tout ça. Mais il y a quelqu'un ici, peut-être Dieu va mettre dans ton cœur d'abandonner tout ce que nous sommes en train de faire ici et se concentrer. Et je t'assure que les parents qui sont ici seront reconnaissants à toi. Pour le reste de leur vie, ils seront reconnaissants. Parce qu'il y a certaines choses, il faut quelqu'un qui doit faire ça pour toi. Yeah. Moi, le pasteur de mon fils, il a pris mon fils comme ça, il a mis mon fils sur ses jambes. Et puis il a montré comment jouer les claviers. À l'âge de 6 ans, il commençait à lui montrer comment jouer les claviers. Quand je vais menacer mon fils, je ne lui dis pas que je vais lui taper ou je vais retirer son jeu. Non. Si je vais vraiment menacer son fils, je vais lui dire que je vais dire à son pasteur. Il va pleurer tout de suite. Non. Il va tout changer. Il va me supplier de ne pas dire à son pasteur. Ça, c'est le niveau de crainte et le niveau d'amour qu'ils ont pour leur pasteur. On peut les élever et on peut le faire bien. Amen. Wow. Ne transforme pas l'église comme un endroit où les parents sont sérieux et les enfants peuvent jouer. Non. S'il y a des gens qui ont besoin plus d'esprit, c'est les enfants. C'est eux l'avenir. Tout ce que nous sommes en train de construire là, c'est pour eux. C'est pour eux. Et je vous assure, ajoutez 10 ans à leur âge, tu seras étonné de leur taille. Prends n'importe quel enfant là-bas, ajoutez 10 ans. Et 10 ans, ça vient très vite. Hein? Ça vient très vite. Ajoutez 10 ans à leur taille. Tu vas les voir en train de nous regarder comme ça. Et pose-toi la question, si ça c'est ce qu'on veut qu'ils grandissent avec. Dans notre tête, quand ils vont grandir, ils vont arrêter. Non, ce n'est pas vrai. Parce que j'ai vu d'autres églises aussi, les enfants sont en train de grandir. Et puis, ils ne peuvent pas se concentrer aussi à l'église. Parce que c'est comme ça qu'ils ont appris. OK? On fait-les asseoir. On a vraiment besoin, je ne sais pas qui ici, je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu va te donner le ministère de tout abandonner et de concentrer sur nos enfants et être leur pasteur. On ne parle pas d'écodim, maîtresse d'écodim, non, ce n'est pas école.
c'est pasteur. Sois pasteur sur les enfants. Ce n'est pas pour venir chanter, danser et courir. Non. Ils s'assoient, ils enseignent, on les enseigne. Tu les demandes d'ouvrir Bible. Tu demandes à tous les parents d'acheter Bible pour les enfants. Ils viennent à l'église, ils ouvrent la Bible. Mais à l'école là-bas, ce n'est pas le cahier qu'on les donne pour lire. Mais pourquoi ils ne peuvent pas lire ça ici? Pourquoi quand ils viennent ici, on doit les donner les biscuits et les choses et les fantas et tout ça pour juste courir? C'est-à-dire ils perdent le temps pendant que nous, les parents, sont sérieux. Non. Non, ils ne sont pas là pour perdre le temps. Ils sont venus à l'église. Ils sont venus dans la présence de Dieu. C'est ici qu'il doit apprendre il doit commencer à apprendre comment chanter. C'est ici qu'il doit commencer à apprendre comment jouer les claviers. Tout enfant, à partir de l'âge de 6 ans, est prêt d'apprendre comment jouer les instruments. Clavier, batterie, les guitares et tout ça. Il peut tous apprendre. Et quand ils commencent, vous serez étonnés à quel point ils seront spirituels. Vous serez étonnés. C'était quand Pasteur Juliana, l'anniversaire de Pasteur Juliana l'année passée, vers décembre. Et je l'avais appelée et j'ai chanté pour elle. Et mon fils est venu. Et puis il a dit, ah, Daddy, c'est qui Pasteur Juliana? Je dis, ah, mais tu la connais? Elle est venue à la maison. Elle est venue chez nous, ma jumelle. Il dit, oh, celle qui a le même téléphone que toi. Je dis, oui. Donc elle a entendu ça. Et puis elle a dit, ah, waouh, il échappe. Et puis, mon fils Ineni doit avoir 8 ans maintenant. D'accord, il doit avoir 8 ans. Non, pas CM, il n'est pas encore CM2. CE2. CE2, c'est 8 ans, n'est-ce pas? Yes, donc 8 ans. Il doit avoir 8 ans, d'accord? Et voici la réaction. Il n'a pas dit, oh, je la salue. Il dit, est-ce que je peux prier pour elle? Hein? Donc, je dis oui, pourquoi pas? Donc, j'ai mis à haute-parleur et j'ai dit à ma soeur, mon fils veut prier pour toi. Et puis, il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, bénis Tata Juliana, que rien de mal arrive. Donne-la tout ce qu'elle veut dans son cœur. Quand on a fini, elle m'avait écrit pour me dire qu'elle est remplie de larmes dans les yeux. Un enfant de 8 ans, et son réflexe, c'est je vais prier pour la grande personne. Donc, il ne faut pas faire comme si les enfants, là... Les enfants, ils sont très intelligents. Hein. Vous savez que le plus haut niveau d'intelligence, c'est quand tu es un enfant. Avant que le péché rentre à l'intérieur et commence à nous rendre bêtes, là. Ils sont très intelligents. Jusqu'à 11 ans, un enfant est capable de maîtriser 16 différentes langues sans mélanger. Jusqu'à 11 ans. Ils sont très intelligents. Leur cerveau est fraîche. Il peut mémoriser des versets bibliques. Le bishop Oko, paix à son âme, qui était le pasteur des enfants, il les a fait mémoriser des chapitres. Il va écrire Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, Jean chapitre 3. On va mélanger ça. Ce que tu vas prendre là, tu as un mois, tu vas mémoriser tous les chapitres. Yes. So, on peut le faire. Amen. Amen. On peut le faire. Et la personne qui va réussir vraiment à récupérer nos enfants et les élever spirituellement comme un pasteur sur eux, je vous assure que Dieu va te bénir de manière extraordinaire. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. All right. Donc j'ai parlé des groupes médias. Vous pensez que vous avez échappé, mais on n'est pas oublié. Non, quand le groupe média est aussi orienté vers la personne X, ils ne prennent pas photo des anciens. Et c'est parce que quand on prend photo des prédicateurs, et puis on prend photo du peuple, et tout ça. D'accord? Et puis on prend photo, c'est-à-dire que la personne si un frère est fan d'une soeur à l'église, c'est cette soeur qui sera dans toutes les photos qui seront prises. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire, tous les jours que c'est cette frère en question qui gère la caméra, il va prendre photo seulement de la go dans l'église donc il est fan. Mais
quand l'église est orientée vers la personne X, le groupe média intentionnellement prend photo de le nouveau et des jolies photos de nouveau et on les envoie. On prend de très jolies photos. Des fois, ici, toute la caméra est dirigée vers l'église, n'est-ce pas? Mais dans d'autres églises où, c'est-à-dire, ils ont des écrans et la caméra montre aussi la congrégation, ils communiquent. Ils communiquent dans leur walkie. Maman, s'il te plaît, amène les enfants dans la salle. Pardon. Ça me dérange vraiment. Et c'est donc, dans d'autres églises où on met caméra pour regarder, c'est-à-dire qu'on communique avec le caméraman. Il doit avoir soit, yes, tu vois, like headset, d'avoir. Et puis, il y a un walkie. Et puis, le capitaine de caméraman est en connexion. Il travaille avec les gestionnaires de culte. Et ils ont localisé déjà où les nouveaux sont assis. Et leur caméra le prend tout le temps. Dès que la personne rit un peu, il va voir son visage sur l'écran. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que ça fait de la personne, il devient tellement important. En fait, parce que le but, c'est de lui faire sentir tellement important. Dale Carnegie, c'est lui qui a écrit les livres comment se faire des amis et influencer les gens. Cet livre, je le recommande pour tout le monde qui veut lire. Et c'est en français. Mais il a dit quelque chose. Il dit, tout le monde a un besoin. Tout le monde dans le monde. Femmes, hommes, vieux, vieilles, jeunes, petits, whatever. Tout le monde, président, servante, tout le monde a un seul besoin en commun. On a tous le même besoin. Et ce besoin que nous avons tous, c'est le besoin de se sentir important. Et puis il a dit ceci, celui qui peut parler cette langue peut gagner n'importe qui. Celui qui refuse d'apprendre cette langue perdra toutes ses relations. Tout le monde a ce besoin de se sentir très important. Donc, ça veut dire que l'intention ou le but de tout le monde maintenant, et groupe média, c'est d'utiliser aussi leur caméra, n'est-ce pas, et vidéo et caméra et tout ça, pour sélectionner ceux qui sont nouveaux à l'église et le faire sentir vraiment aimé et important. Donc, on prend de jolies photos pendant que la personne est en train de... C'est-à-dire, ils vont étudier les photos pour sélectionner où les nouveaux sont assis, où la personne a beaucoup souri, où la personne a ri, et puis on prend une photo de ça. Et c'est ça qui sera posté sur la page de l'église, s'il y a une page de l'église. Donc, te voici, tu es venu rendre visite à une église. Et première photo sur les pages, c'est toi. Est-ce que tu vas quitter cette église? Non. Tu dis? Non, droit d'image, ces choses-là, il ne faut pas avoir peur de quelques personnes qui se comportent de façon bizarre. Non, en fait, les gens qui font ce genre de choses ne sont pas nombreux. D'accord? Et si quelqu'un, même si tu as un problème avec ça, tu vas signaler l'église, on va enlever. Mais je suis en train de dire que la majorité ne sont pas mal à l'aise par rapport à ça. J'ai jamais vu, ICC poste des photos des gens tout le temps sur les pages. Personne n'a jamais amené ICC à la justice par rapport à droit d'image. Ces mots-là existent. Mais si on vit dans la peur, on ne peut jamais servir dans la foi. Le contraire de la foi, c'est la peur. Tu vois, ça existe. Mais je pense que le cadre de droit d'image, c'est prendre l'image de quelqu'un pour faire panneau publicitaire. Ou image qui génère l'argent. Mais ça n'est pas l'image qui génère l'argent. Tu es venu dans une église et un endroit ou image qui ne met pas en valeur. Tu vois. Yeah. Et ce n'est pas le but de tout ça.
Voilà. Et si même quelqu'un a quelque chose contre ça, il peut demander, ça sera retiré. Mais le but, c'est utiliser la caméra, n'est-ce pas, pour faire en sorte que la personne se sente vraiment, vraiment important. C'est comme si c'est toi le roi ou, n'est-ce pas, la reine du jour. Tu vois, le roi et la reine du jour. Au lieu d'utiliser la caméra pour prendre le visage de même go qui vient à l'église. Aujourd'hui, elle a changé l'habit, on a pris photo d'elle. Elle a changé encore. Mon frère, va la proposer mariage et puis c'est fini. Il faut lui dire que je love you et puis c'est fini. Au lieu d'utiliser la caméra de l'église pour prendre photo de la go. J'avais un frère comme ça qui travaillait avec moi. Quand il voit des jolies filles, il prend photo et puis il les montre. Il dit, tu vois, très jolie, je peux te donner, je peux t'envoyer ça, donne-moi ton numéro, je t'envoie. Très vite, je l'avais viré. Très vite, je l'avais viré. Il monte, il prend des photos comme ça, très jolie photo, et puis il va le montrer, il dit, regarde, tu aimes ça, non? Très joli. Ok, donc tu m'envoies ton numéro et je t'envoie le photo. Amen. Donc c'est comme ça aussi. Je pense que peut-être avec le temps, si nous arrivons en mesure de prendre aussi, parce que toutes les caméras pour l'instant sont dirigées ici, d'accord, mais avec le temps, si on décide d'avoir d'autres caméras qui peuvent prendre aussi la foule, là, avec cette technique, n'est-ce pas, le groupe média aussi peut contribuer à faire sentir ce niveau d'importance aussi aux gens. Imaginez, à chaque fois que tu ris comme ça, ton image est sur l'écran. Mais tout le monde va dire, mais qui cette jolie fille? C'est qui cette jolie fille? C'est qui ce beau gars qui rit, qui est là, souriant à l'église, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, de servir un esprit d'importance à la personne, n'est-ce pas, avant qu'il ne quitte l'église. Pour lui faire savoir. Dans d'autres endroits, il est inaperçu. Personne ne le reconnaît. Les gens ne se souviennent pas de son nom. Mais ici, dès qu'il tourne à droite, on a son image. Il tourne à gauche, on a son image. Il est le star du jour. Amen. Tu ne penses pas que tu vas retourner encore dans une église où on fait de toi le star du jour. Même aujourd'hui, il y a des restaurants. J'ai mangé à un restaurant à Mont-Blanc. En bas de la montagne. Mont-Blanc, ils ont des restaurants qui sont là. Ils ont pris photo de nous, pour placer ça là-bas. Bien sûr, ils nous ont demandé si ça ne nous gêne pas, pas grave. Ils ont pris photo de nous, ils nous ont montré c'était bien et puis ils ont collé ça. Je ne pense pas, si les gens peuvent prendre photo dans un restaurant pour coller ça à un endroit, alors l'église. Il ne faut pas qu'on ait peur de ce genre de choses. On est protégé. Amen. Alléluia. Donc, groupe média, vous aussi, vous pouvez contribuer à faire sentir important les gens à l'église. Now, Actes chapitre 18, verset 1. Actes chapitre 18, verset 1. Danny Paul. Là, comme je ne sais pas si vous avez la capacité de nous trouver la carte de Grèce. Si vous pouvez nous trouver. Parce qu'on va parler de certaines choses ici, je vais montrer à tout le monde. C'est-à-dire, après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Si vous pouvez trouver la carte de Grèce, vous pouvez trouver ça, very good. Je vais vous montrer quelque chose. Non. Et là-bas, il trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Amen. Vous êtes ici? Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Non, Paul se lia avec les deux personnes, Aquila et Priscille. Non, regardez quelque chose d'intéressant. Et comme il avait le même métier. Non, retournez encore. Ok, verset 2, je vais voir. Ok, il trouva, ok, d'accord. Et il se lia avec eux. Verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla.
ils étaient faiseurs des tentes. Non, vas-y, verset 4. Tout le monde regardez. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc tu vois, Paul est parti dans un endroit où il n'y avait pas une église. Il s'attachait à quelqu'un qui faisait des tentes, comme lui-même, Paul, était aussi dans le métier. Donc, il a trouvé un travail à faire, s'attacher à eux, n'est-ce pas? Le travail où... Un travail, pas une travail. Travail, c'est garçon. Parce que c'est les garçons qui travaillent, n'est-ce pas? Non, c'est un travail. Olivia n'est pas d'accord avec moi. Non, mais regardez quelque chose d'intéressant. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Ici, où il est arrivé, l'église, numéro 1, il n'y avait pas une église. Numéro 2, s'il n'y avait pas une église même qui pouvait lui donner un salaire ou lui loger. Donc, il s'attachait à quelqu'un qui travaille. Il aidait dans le travail de la personne. Et puis, le sabbat, il part à l'église pour faire son travail. Non, tout le monde, regardez. Est-ce que vous avez la carte maintenant? Tu peux nous montrer la carte? Non, regardez la carte de Grèce. Non, ça, ce n'est pas le nouveau. Montre-nous. Ok, c'est pas grave, je peux utiliser. Tu vois le verset? Le verset a dit qu'après cela, Paul, il a quitté Athènes. Regarde Athènes. Regardez Athènes, le capital de Grèce. Ici. D'accord? Donc, il a quitté ici. Il est parti à Corinthe. Quand on dit 1 Corinthiens chapitre 2, c'est ça. D'ici, il est parti à Macédonie. Tu vois? Voici Philippiens qui est là. Tu vois Philippiens? Non, regarde, Éphésiens. Regarde, Éphèse, tu vois? Yeah. Maintenant, ici, là, c'est Turquie maintenant. Ici, c'est Turquie maintenant. C'est la ville Ziam ou quelque chose que j'ai oublié. Mais, hein? Izmir. C'est Izmir, la ville Izmir. Aujourd'hui, c'est en Turquie. C'était Éphèse. OK? Donc, tu vois, regardez, d'ici, si tu veux aller de Athènes et ici, où est Athènes? Encore. Ah, voilà, OK. Voici Athènes qui est ici. Donc, d'Athènes, si tu dois aller à Éphèse, tu dois passer ici. Tu dois, avec le bateau. C'est ici, en partant ici. Where is Crète. Tu vois, quelqu'un voit Crète quelque part. OK. Où? Extrême droite. En bas, à droite, il n'y a pas Crète. Il y a Rhodes, il n'y a pas Crète. OK, mais certaines de villes peut-être ont changé aussi le nom. Yes. Find another. Mais tu vois, dans les Apocalypse, il dit à l'église des païens. Regarde. Pagan. Non, regarde. Sardes. Smyrne. Regardez. Tu vois? Yes. Donc tu vois que c'est ici que Paul a fait tout ce travail. Paul, tout le travail et le ministère de Paul qu'il a rendu renommé. Ici. C'est ici. Donc tu vois, Éphésiens.
tous les livres d'Éphésiens, la lettre que Paul a écrite à l'église d'Éphèse, c'est ça. C'est l'église qui était ici. C'est pour eux aussi que Dieu avait donné la félicitation et puis dit, vous avez oublié ton premier amour. D'accord? Sardis, n'est-ce pas? Smyrne aussi qui est là. Voilà. Pergamus, n'est-ce pas? Non. Macédoine, c'est ici qu'il a vu une vision où quelqu'un avait dit, viens ici à Macédonie. Yes. Pour prêcher l'évangile aussi. Donc, Corinthe, il a écrit première lettre, deuxième lettre à Corinthe, n'est-ce pas? À partir de Athens. So, tout le travail que Paul a fait, c'est dans toutes ces zones. Il bougeait de différentes villes, n'est-ce pas? Différentes villes en train de prêcher. Voilà, il est en dessous. Ah ah. Où est? Ah ah, ici. So, c'est le voyage d'ici à ici où Paul a eu le naufrage. Et quand il est arrivé ici à Crète, il a laissé Tite ici. On a parlé de ça, Tite en Crète. Tu te souviens? Il dit, c'est pourquoi je vous ai laissé ici. Donc tu vois, Tite, il a laissé Tite ici. Si on va ici, donc c'est ici, on doit trouver les autres villes. Éphèse est là, Smyrne est là, Pergamos est là, Sardis est là, Thessaloniciens, regarde, Thessalonique. Un Thessalonicien, deux Thessaloniciens. Voici lui qui est là. Donc Thessaloniciens est en Macédonie. D'accord? Yeah. Donc tu vois que tous les livres qui sont dans le Nouveau Testament, Paul a fait tout ça sans salaire. Sans salaire. Il était un baptiseur d'église qui voyageait de ville en ville et il travaillait lui-même. Il travaillait lui-même pour pouvoir servir. Non, le ministère tel qu'il est, on a besoin des gens qui peuvent servir dans l'onction de Daniel et Paul. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de Daniel et Paul. Parce que Daniel était premier ministre en 3 différents gouvernements. Mais il était le prophète majeur de la ville. Quand Dieu a besoin de parler à tout le monde, il passe par le premier ministre. Cela nous fait comprendre que on n'a pas besoin de servir Dieu à un certain high level, avec un salaire. Que actuellement, tu peux servir Dieu au niveau le plus élevé sans salaire. Et c'est ça même qui est bon. Parce que tu fais échouer la critique que les gens sont en train de servir à cause d'argent. Et on t'enlève aussi de la liste des gens qui sont en train de servir à cause d'une offrande. Parce que quand tu prends l'offrande, ce n'est pas pour toi. Quand tu prends une offrande, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'église et c'est pour le corps de Christ. N'est-ce pas? Parce que jusqu'à présent, c'est comme si la seule manière de servir Dieu bien, c'est quand tu es en plein temps. Mais c'est pourquoi je suis en train de te montrer la carte de la personne, l'une des personnes les plus estimées et respectées dans le Nouveau Testament, Paul. Et tout le travail qu'il a fait sont des travaux qu'il a fait sans salaire. Il s'attachait à quelqu'un et au courant de la semaine, il construisait les tentes. Et puis le dimanche ou le sabbat, il reste maintenant à l'église pour prêcher, enseigner et discuter avec les gens à l'église. Ministère n'est pas tout plein temps. Vous êtes ici, vous êtes partis à la maison. Philippiens 4, 18. Philippiens chapitre 4, 18. Philippiens chapitre 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance.
j'ai été comblé dans le bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Non, regardez, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. La version anglaise dit, I know how to abound. Donc, je sais comment augmenter et je sais comment m'abaisser aussi. Il dit, je sais comment avoir grand et je sais comment avoir petit. Certaines personnes ne savent pas comment avoir grand. J'ai remarqué à l'église que certaines personnes ne savent pas comment devenir riches. On les appelle les nouveaux riches. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie dans le misère et dans le galère. Et puis, dès qu'il voit un peu de millions déjà, il veut, mais non. Mais je ne savais pas que tu savais. En fait, il y a des personnes qui ne savent pas comment devenir prospères. Si tu veux changer leur vie, donne-lui un peu d'argent. Toute sa vie sera changée. Mais un chrétien stable doit savoir comment avoir beaucoup. Et ne pas aussi avoir. Ça veut dire que tu dois savoir comment devenir une personne qui est prospère et tu serves toujours. La prospérité n'est pas quelque chose qui change ta tête. Une jolie voiture n'est pas quelque chose qui... mais donc, toutes les épaules qui sont montées, c'est à cause d'une belle voiture. Ah, please. Donc, tu as un BMW X6 ou X7. X7. Donc, à cause de ça, c'est à cause des X7 que maintenant, quand tu viens à l'église, on ne peut pas t'orienter où tu dois t'asseoir. Et tu exiges maintenant qu'on doit venir à la porte pour prendre ta Bible. Donc tu le vois maintenant, tu vois ces personnes, quand tu étais là, tu savais maintenant à cause de ton BMW X7 là, maintenant tu viens à l'église avec un petit. Et c'est ton petit qui tient ta Bible maintenant. Hein? C'est ton petit qui tient ta Bible maintenant. Et quand tu bouges maintenant, Serge, viens, s'il vous plaît. Donc maintenant, voici Serge qui est... Donc je suis le petit de Serge. N'est-ce pas? Donc, il est en train de venir maintenant et puis... Ouais, donne-moi la Bible. Donc, voici Serge qui est en train de venir. Donc, voilà, chef, d'accord. Donc, tu as un petit qui tient ta Bible, n'est-ce pas? Les protocoles sont là, ils sont en train d'orienter. Ton petit même, c'est lui-même qui doit... C'est-à-dire que lui-même, il est venu, et puis il va venir comme ça, et puis il vient, et puis il dit, voilà. Et puis il te donne ta Bible. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment prospérer. Un peu d'argent et les têtes sont complètement mélangées. Yeah. Il y a les filles aussi qui ne savent pas comment se marier. Dès qu'on met une bague sur les doigts, c'est fini. On ne peut plus apporter correction à l'église. Hein. Non, c'est fini. Tout ce temps que tu l'appelles ta fille, là, tu l'appelles fille parce qu'elle n'est pas mariée. Dès que tu vas l'appeler maintenant ma fille, elle va dire madame. Madame X. Madame, s'il vous plaît. Excusez-nous, vraiment, excusez-nous. On ne savait pas. On ne savait pas. Parce que tu vois, l'une des choses qui élimine les gens de servir Dieu, c'est un peu de prospérité. Just a little prosperity. Just a little prosperity. Tu as une voiture, tu vis dans une maison, vous avez acheté une maison, tout va bien, tu es chef au travail, c'est fini. Donc, ça veut dire que le travail que tu faisais à l'église, donc Dieu a regardé tout ça pour te bénir. Tu jettes ce travail quelque part. Et tu n'es plus disponible à servir. Mais Paul disait qu'il dit, je sais comment avoir toutes choses. Je sais comment avoir toutes choses. Je sais comment avoir toutes choses. Je sais comment servir. Je sais comment avoir toutes choses. Je sais comment faire mon mieux pour les seigneurs. Sans qu'on me paye. On n'a pas besoin d'avoir des instrumentistes qu'on paye. On n'a pas besoin d'avoir... Tout le travail, tu viens seulement, tu touches le bouton sur le table à message, tu touches le bouton, tu vas régler, diminuer volume, augmenter volume, et après le culte, on va te donner 25 €. What is that? C'est quoi ça? Où tu vas... Et il y a plein de gens comme ça. Beaucoup des églises sont criblées. Ils sont handicapés par ces voleurs et vampires.
Des vampires qui viennent boire les sangs de l'église. Donc tu vois, l'église ne peut pas ouvrir des branches, ça ne peut pas ouvrir des extensions, on ne peut pas acheter des matériels pour l'église parce qu'il y a quelqu'un qui va venir et si on ne lui paye pas, il va aller dans une autre église où on va lui payer. Le ministère là, on peut servir Dieu sans l'argent. On peut servir Dieu. Et d'ailleurs, la meilleure façon de servir Dieu, c'est servir Dieu sans l'argent. Il y a 2 ans passés, le Seigneur m'a dit ne plus prendre salaire. Il y a 2 ans passés, le Seigneur m'a dit, c'est Lord. Est-ce que tu te rends compte que j'ai une femme, que j'ai des enfants? Je vais payer la scolarité comment? Il dit, laisse-moi s'occuper. Il dit, ton salaire vient de moi. 2 ans passés, le Seigneur m'a dit, no salary, don't take any salary. Payer les autres, toi tu ne prends pas salaire. C'est moi qui va te payer. Je disais, je ne sais pas si c'est à toi que je disais, on a fini notre conférence, notre camp annuel, il y a une semaine passée. Et puis j'ai donné l'instruction au comptable de payer tout le monde. Et les payer aussi avec bonus. Donc ils ont tous reçu leur salaire avec bonus. Et j'ai demandé au comptable de me faire le point de total. C'est-à-dire qu'elle a dépensé combien pour payer tout le monde. Maintenant, le point qu'elle m'a fait, moi-même j'étais découragé. Je dis, tu as payé tout le monde avec bonus, c'est ça? Tout ça, c'est le total? Elle a dit oui. J'ai calculé bien, je pense pas, c'est trop petit. Elle a calculé, elle dit c'est ça. Mais j'étais choqué. Pourquoi j'étais choqué? Parce que pendant la conférence, le Seigneur a touché les différents cœurs de différentes personnes de venir s'aimer dans ma vie. L'offrande que j'ai reçue par différentes personnes qui ont dit, Dieu m'a dit de te bénir. Dieu m'a dit. Tous les Dieu m'a dit. Quand je mets ça ensemble, c'est 2 fois le salaire de toute mon équipe. Je suis en train de dire, pourquoi tu veux qu'on te paye? Non, tu sais pourquoi? Je sais que personne ici est payé, mais je vais te dire pourquoi je suis en train de parler de cette manière. Parce que la majorité d'entre vous ne servent pas bien parce qu'on ne te paye pas. C'est là-bas que je vais. Si on doit demander pourquoi tu ne travailles pas bien assez. Je vous donne un exemple. Je vais retourner encore là-bas jusqu'à ce que tu te sens tellement mal à l'aise. Je retourne encore là-bas. Pourquoi tu ne t'es pas mis à la disponibilité du pasteur pour venir accueillir Révérend Béni Dakar à l'aéroport? Non, parce qu'on ne te paye pas. Parce que tu travailles quelque part d'autre. Tu es payé ailleurs. C'est là-bas que tu es payé, que tu as tes engagements. Non, même si en fait, moi-même, je me mets dans la peau du pasteur Desti. Si lui, pasteur Desti, t'appelle pour te demander si tu es disponible, tu vas lui dire que tu as un boulot à aller. Donc, tu vois que nos excuses de ne pas bien servir, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent attaché à ce service. Bon, ça, c'est le dernier choc. Puis on va... Indira a dit quoi? Elle est déjà morte, donc je vais continuer. Yeah. On ne sert pas Dieu la manière dont on doit le servir parce que pour nous, c'est bénévole. Yeah. C'est la bénévolence, c'est cadeau. Bon, en fait, ce que vous êtes en train de dire dans ton cœur, c'est parce qu'on ne te paye pas. Donc, actuellement, Bishop, et ça, je n'ai pas peur, alors que je n'ai pas peur. Alors, le service que les gens offrent à l'église sont des services de quelqu'un qui sait dans son cœur qu'on ne lui paye pas pour ça. Parce que je t'assure que s'il y a un 200 ou 300 euros attachés à ton travail, ce n'est pas comme ça que tu vas les faire. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour te montrer la carte de Grèce. Parce que tu vois que toute la Bible que tu lis là a été écrite par quelqu'un qui n'a pas reçu salaire. Tout. Regarde tous les noms que nous sommes en train de citer. On a cité Corinthe à l'intérieur. On a cité Éphèse à l'intérieur. On a cité quoi? Thessaloniciens à l'intérieur, n'est-ce pas? Philippiens, on a cité Philippiens à l'intérieur. Crète, on a cité Crète à l'intérieur. Macédoine, on a cité Macédoine à l'intérieur. Look, on a cité tout ça.
Même Lydie, c'est dans la Bible. Il y avait des personnes qui étaient là-bas. N'est-ce pas? Yes. Regarde Thessalonique qui est là, en haut. Regarde Thessalonique qui est là. Regarde Corinthe qui est là. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, là-bas. Votre verset préféré d'amour, c'est là-bas qui ça a été. L'amour n'est pas... l'amour est patient. L'amour, c'est pour eux que Paul a écrit cette lettre-là. Et tout ce travail que Paul avait fait, tout ce travail qu'il a fait, regarde Crète qu'il a, tous les livres de Tite 1 jusqu'à la fin a été écrit aux gens qui sont à Crète. Il a dit, c'est pour cette raison que je t'avais laissé en Crète. Pour mettre en ordre ce qui manque et établir les anciens dans chaque ville de Crète. Donc, bien sûr, j'avais peut-être une cellule à Lacanée. N'est-ce pas? Yes. Et Tite était pasteur qui devrait envoyer quelqu'un là-bas. Et tout ce temps que Paul faisait tout ça, on n'a pas payé. Il s'est attaché à quelqu'un qui faisait d'attente. Lui-même, au courant de la semaine, il travaille, n'est-ce pas? Et puis, le dimanche, il se rend maintenant à l'église pour discuter maintenant avec les Juifs. Non, je suis en train de dire, pourquoi tu ne peux pas servir Dieu dimanche comme si on te paye? Est-ce qu'on doit utiliser l'argent pour avoir ton engagement? Le niveau le plus bas est de rémunération. Le niveau le plus bas, c'est quand on te donne l'argent. C'est le niveau le plus bas. Dans les grandes entreprises, il y a un certain niveau, on ne donne plus l'argent. Ce qu'on lui donne, ce n'est pas l'argent. Parce que quelqu'un qui a reçu peut-être combien, qui reçoit 40 000 euros ou 60 000 euros par mois, combien de sacs tu peux lui donner pour marquer une différence? Donc, à un certain niveau, on lui donne des choses que l'argent ne peut pas donner. Parce qu'apparemment, l'argent n'est pas la meilleure rémunération. Il ne faut pas qu'on te paye d'abord avant que tu nous sors la meilleure version de toi. Parce que dans ta tête, non, mais pourquoi tu es venu à l'église? Culte commence à 10h30. Pourquoi tu es venu à 10h45? C'est parce qu'on ne te paye pas ici. Parce que où tu travailles, si le travail commence à 9h, à 8h45, tu es dehors. 8h50, tu es sur le parking. Et si tu savais que tu allais être en retard, tu envoies un message à ton chef pour s'excuser. Mais en blanc, je dis, si ce comportement est à l'intérieur de toi, pourquoi tu ne le fais pas pour l'église? Parce qu'ici, ce n'est pas un travail. Ici, on ne te paye pas. Et ça, c'est la plus grande erreur que tu peux faire. Parce que ici, on ne te paye pas en euros. Mais notre chef, Dieu, il te paye. Amen. Avez-vous une idée combien de mes amis j'ai entendu qui sont couchés la nuit et le matin, ils ne se sont pas réveillés? Même décembre, l'année passée, même décembre. Un pasteur qu'on connaît tous, très important en Côte d'Ivoire. Juste mort comme ça. Crise cardiaque. Au milieu de la nuit, it's gone. Toi, tu as eu mal au cœur, tu es encore là. Tout le monde assis ici, n'importe quelle douleur sur n'importe quelle partie de ton corps peut t'amener à l'hôpital, tu ne vas plus rentrer à la maison. D'ailleurs, tu ne vas même pas arriver à l'hôpital. N'importe quelle douleur peut se signaler sur ton corps. Le temps d'arriver à l'hôpital, ça sera trop tard. Il nous paye, hein? Il nous paye. Il nous paye très bien. Il nous paye avec quelque chose qu'il a. Si on doit faire chirurgie sur toi, as-tu une idée combien d'argent tu vas dépenser? C'est combien d'argent Dieu t'a donné si tu n'as pas fait cette chirurgie? Tu peux être là tout de suite, tu vas commencer à avoir mal au ventre. Si on t'amène à l'hôpital, on va te dire que ton estomac est parfumé. On doit t'opérer tout de suite pour réparer ça. Dans l'examen, l'opération, le temps de récupération, les médicaments, et puis maintenant pour gagner maintenant ta santé. Tout ça, si on met ça en termes monnaie, c'est beaucoup. Non, si tu n'as pas eu ça, c'est ce que Dieu t'avait payé avec.
Notre manière de travailler à l'église est très mauvaise. Tu vois, on peut appeler 2 personnes et tous les 2 sont au restaurant. Mais pour un, le restaurant signifie plaisir. Pour l'autre, le restaurant, c'est un lieu de travail. Oui. Tous les 2 sont au restaurant. Tu peux m'appeler, je suis au restaurant, mais moi, je mange là-bas. Tu appelles quelqu'un d'autre aussi qui est aussi au restaurant, mais lui, il travaille là-bas. L'endroit qui est l'endroit de plaisir pour quelqu'un, c'est un lieu de travail pour quelqu'un d'autre. De la même façon, à l'église, ici, c'est un lieu de plaisir ou rafraîchissement ou guérison pour certains d'autres qui viennent à l'église. On a fini les cultes, ils sont partis. Ceux qui sont venus pour se rafraîchir, ils ont reçu le rafraîchissement, ils sont partis. Maintenant, si vous êtes encore ici, c'est que cette église n'est pas juste un endroit de rafraîchissement pour toi. C'est un lieu de boulot. Yes. Donc, il est temps pour nous de se comporter comme des gens qui travaillent. Le Seigneur Jésus a appelé le ministère de son papa un travail. Il dit, mon papa travaille et moi aussi je travaille. Yes. L'église, c'est un endroit de travail. Et je suis en train de dire que tu n'as pas besoin d'être payé pour servir dans le rang le plus élevé. Un jour, on aura des pasteurs qui gèrent des branches qui ne sont pas payés. On aura des pasteurs de cette église ciel, dans différentes villes, différents départements, et qui ne sont pas payés, et qui travaillent, qui servent Dieu. Ils élèvent les offrandes, ça rentre dans la caisse de l'église, n'est-ce pas? Et c'est utilisé pour acheter des matériels, pour prendre soin des gens, pour continuer à faire élargir l'église et le ministère. On doit être capable de servir Dieu au niveau le plus élevé, avec le caractère le plus strict. Comme on le fait dans le monde et dans nos différentes entreprises, on doit être capable de le faire aussi pour l'église, sans qu'on nous paye. Sans qu'on nous paye. Actes chapitre 20, 34. Actes chapitre 20, 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Regarde, ça c'est Paul qui parle. Hein? Il dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Donc Paul est en train de dire que mes propres mains ont organisé mes besoins et le besoin des gens qui sont avec moi. J'ai pris soin de ma femme. J'ai pris soin de mes enfants, les gens qui sont avec moi. J'ai pris soin de eux. Ils disent, ce sont mes mecs qui ont fait ça. 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. « 36. Je vais voir le 36. Et il pria pour eux tous. Je peux voir le 33. Regardez. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. I don't need it. I don't need it. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Je n'ai pas désiré ça. Je n'ai pas désiré ça. Mes propres mains ont pourvu pour moi-même et les gens qui sont avec moi. My hands have done it. Donc, le prochain niveau pour cette église ciel, c'est de travailler de manière professionnelle à l'église. Ça, c'est le next level. Si tu veux me demander, Reverend Benidag, tu nous donnes quoi comme défi, hein? Jusqu'à mon retour la prochaine fois, c'est quoi les défis? Les défis maintenant, c'est d'avoir des personnes qui travaillent à l'église de manière professionnelle. Comme si on te paye.
comme si on te paye. Mais tu es bénévole. That's the next level. That's the level. J'aimerais voir les gens qui prennent l'accueil aussi sérieux que les prennent les médias. J'aimerais voir les gens qui prennent la musique de cette église aussi sérieux comme que les prennent le groupe média. Yeah. Et c'est parce que quand tu prends le travail, quand tu prends un travail très sérieux, hein, tu t'habilles bien pour le travail. Tu ne portes pas n'importe quoi. Tu portes la meilleure version de toi pour aller au travail. Il y a certains d'entre nous, tu attends, quand on va finir, c'est maintenant que tu vas aller au salon pour faire tes cheveux, pour aller au travail demain. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Que où tu travailles là, c'est là-bas qui est mieux qu'ici. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas grave. Mais sois sûr que ton salaire sera suffisant pour soigner cancer. Sois sûr que ton salaire sera... Parce que Dieu il a absorbé ça. C'est à cause de Dieu que tu n'as pas ça. Hein. Parce que si tu connais quelqu'un de ton âge qui a ça, c'est que ça pouvait être toi. Rick Joyner avait dit que... l'ange a dit quelque chose à Rick Joyner. Il dit, quand les enfants de Dieu dorment, il y a tellement qu'il fait au milieu de la nuit. Yes, c'est vrai. En fait, quand tu entends combien de personnes meurent la nuit, tu comprends. Et un exemple pratique, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Au milieu de la nuit, pendant qu'ils dormaient, l'ange de la mort était en train de travailler. Et l'ange de Dieu était à la poste, devant la porte de chaque maison, pour l'empêcher d'entrer dedans. As-tu une idée combien? Et puis les nourritures qu'on mange aujourd'hui aussi, c'est mauvais. Tellement de... Mais tu vois poulet qui n'a pas fait 2 semaines, mais il est gros. Gros poulet comme ça, il n'a pas fait 2 semaines sur la terre. On l'a injecté. Poulet sans cerveau, mais il a gros. Mais tu vois cuisse de poulet, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas normal. Comment poulet peut avoir cuisse grand comme ça? Et puis tu vois nos enfants, tu vois, regarde nos petites filles là, regarde nos petites filles. 11 ans, 12 ans, 13 ans. Tu vois la taille qu'ils ont. Tu dis, mais where is this from? Elles ont le corps de quelqu'un de 25 ans sans le cerveau qui va avec. Pendant les vacances, quand ils font l'aide, ils se stressent et tout ça, et tu les vois dans les supermarchés, dans le mall, en train de s'habiller, en train de bouger. Tu as l'impression que ça, c'est quelqu'un à l'université. C'est une petite fille de 11 ans. Petite fille de 14 ans. Petite fille de 14 ans, mais tu vois, ils sont des... Tu vois, des fois, boum, comme ça. Tout ça. Mais les cerveaux qui vont avec manager ça, ils n'ont pas ça. Va sur TikTok, elles sont en train d'exposer ça. Elles ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de faire. Elles ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de faire. Et c'est parce que les nourritures, c'est-à-dire qu'on a injecté des choses à l'intérieur. Il y a un médecin qui a parlé et les gens ont essayé de lui faire taire. Mais il a parlé et il a dit que les maladies qui seront soignées dans les 10 prochaines années, il dit, c'est écrit dans les textes des médecins, mais ce n'est pas encore vu. Et dans les 10 prochaines années, les maladies qui vont sortir. Donc Dieu nous paye, les amis. Il nous paye. Il nous paye beaucoup. Il nous paye beaucoup. Quand tu quittes ici, à chaque fois qu'on vient à l'église, on rentre à la maison, on quitte tous avec le certificat, le chèque de santé, des chèques de encore plus de jours. Amen. Quelques jours de plus. N'est-ce pas? Tu pouvais être ici en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton mari. Il a protégé. Combien de fois ton mari a voyagé, il est rentré encore à la maison? Combien de fois il a pris le train? Tu n'as pas vu qu'il y a un train en Suisse, Genève, Switzerland, de tous les pays les plus développés du monde. Comment 2 trains peuvent s'écraser comme ça? Jusqu'à ça fait 1 semaine et quelques jours, ils sont en train de ramasser toujours des corps. Mais toi, c'était en Espagne? C'était en Espagne. Ah, yeah. Et tu vois, et puis, pour toi, tu as pris, tu es parti, tu es revenu. Et ce n'est pas bonne chose aussi que tu es parti faire. Bon, je ne vais pas rentrer en ça. Mais tu es parti quand même, tu es revenu. Hein? Tu es parti, tu es revenu.
N'est-ce pas? Je dis, notre prochain défi maintenant, c'est de servir Dieu de manière professionnelle. Amen. Je veux voir les jeunes hommes et des femmes qui vont servir Dieu dans cette église comme si l'église le paye. Je vais voir les gens que ton chef au travail va te demander si tu as un deuxième boulot. Et tu vas dire oui. Mais ce n'est pas jour ouvrable, c'est jour férié. Vous savez, quand on parle de dimanche le plaire, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous, ça paraît un peu bizarre pour vous et c'est difficile pour vous de digérer ça, c'est parce que vous voulez rentrer pour se reposer pour ton vrai travail. Pour toi, là, le lundi, c'est ton vrai travail. Or, aucun de ce travail que nous sommes en train de faire, nous allons quitter la terre avec. Sauf ce que nous avons fait pour le Seigneur. Amen. Vous êtes en train de passer lundi à samedi pour quelque chose que tu vas laisser ici. Et le seul jour que tu fais investissement pour ton appris cette vie-là, tu veux finir ça à 14 heures. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris. Donc, everybody write it. Écris. Heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, dites l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Non, regarde ce qui va te choquer. Car leurs œuvres le suivent. Donc, quand les gens disent qu'on n'amène rien, on ne quitte pas la terre avec rien, c'est faux. Ce n'est pas verset biblique et ce n'est pas spirituel. C'est une phrase satanique. De te faire penser que tout ce qu'il est existe sur la terre. Et qu'après la terre, il n'y a rien. C'est faux. On quitte la terre avec quelque chose. Et on quitte la terre avec les travaux, les œuvres. Donc dis-moi, quand tu as donné dimanche 10h à 13h à Dieu, depuis combien des années là, tu quittes ici avec quoi? Tu veux quitter ici avec quoi? Par contre, tu veux quitter ici vite pour aller se reposer, pour aller faire ce que tu appelles ton vrai travail. Look, ciel, this is the next, c'est notre prochain défi. Je vais voir des personnes qui servent Dieu de manière professionnelle ici. Je vais voir les gens qui portent le meilleur veste au culte. Je vais voir les gens dans le groupe musical qui portent talons de 9 inches. Hein? Talons quoi? Aiguille. Yes. Yes. Comme ça. 9. Et puis tu le portes like Katia come. Look at it. Look at it. Viens, monte. Look at it. Yes, look at it. Shabola Costa Branta Balabala. Viens aussi, s'il te plaît. Come to me. Tobala Balaba. Look at it. Look. Yes. Et ok, tu dis quoi? Les deux sont en groupe louange. Quand c'est bon, vous voulez réclamer pour vous. Hein? Look, on doit passer maintenant à un niveau professionnel. C'est-à-dire que quand on vient, l'église pour nous, pour eux, c'est un lieu de restaurant. Mais pour nous là, c'est un lieu de travail. Quand on vient, on porte veste. Je vais voir les jeunes hommes porter blazer. Des blazers, n'est-ce pas, avec cravate, chemise cravate ou nœud papillon, n'est-ce pas, bien habillés. N'est-ce pas? Parce que pour nous, c'est un lieu professionnel. On est venu travailler. Les autres sont venus juste manger. Mais nous, on est venu travailler. Jusqu'à quand? Look, blazer, come. Non, j'ai fait la publicité mal même. Viens. Ah, oh, moins deux. J'ai enlevé les talons.
Ah, tu as levé le talon. Ah, ok. Ben, tu avais un talon aujourd'hui. Ah, ok, very good. Ok. Non. Ici, et quand tu viens à l'église comme ça, comme nous savons qu'on va faire toute la journée, c'est-à-dire que pendant les temps de culte, on porte les talons et tu as des baskets. Et tu changes. Parce que où tu travailles, comme tu considères le travail sérieux, tu fais toute la provision qu'il faut. Tu sais, l'une des signes de travail sérieux, c'est ton habillement. Et puis numéro 2, les provisions que tu fais pour le travail. Tu sais que où tu vas travailler, il n'y a pas moyen pour toi de sortir pour aller manger. Donc tu fais des petits trucs pour aller manger là-bas. Parce que tu te dis que je vais aller à 8h et je vais sortir à 17h. Et tu le prends comme un boulot. Mais on ne prend pas l'église comme un boulot. On ne prend pas l'église comme un boulot. Et c'est comme ça que peut-être, c'est l'une des raisons même pour lesquelles, quand nos enfants aussi viennent avec nous, ils ne voient pas ici comme un endroit sérieux. Parce que la façon dont tu t'habilles quand tu vas au travail, ce n'est pas même important. Ça vient de nous. La Bible dit, j'ai vu un mâle sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 10, verset 5. Il dit, j'ai vu un mâle sous le soleil. Il dit, cette erreur provient de celui qui gouverne. Il dit, cette erreur-là, ça vient de celui qui a la tête, le top. Il faut voir comment mon épouse s'habille pour aller au travail, à l'église. S'habille, elle porte le meilleur, et moi aussi. Tu sais que j'ai porté là, je n'ai jamais porté ça quelque part. Mais mes nouvelles habits, je porte ça pour aller prêcher. Quand je vois quelque chose sur Pinterest, je suis juste en train d'imaginer où je peux porter pour aller prêcher. Yeah. Et ces 2 temps, j'ai des blazers, des différentes couleurs de blazers. Parce que je me dis que le roi des rois m'a donné l'opportunité d'aller donner un message de sa part. Tu sais qu'en fonction de comment quelqu'un est habillé, s'il te dit quelque chose, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Hein? Imaginez quelqu'un qui est habillé comme un fou qui est venu te dire que il faut changer ta manière de manger, sinon tu peux tomber malade. Tu regardes d'abord. Tu regardes comment l'apparence. Le message que tu as prêché là, si c'est bon, ça ne peut pas marcher sur toi. Donc on doit passer à un niveau professionnel. Pasteur, je sais qu'en France ici, vous avez une façon, on s'habille comme des Français, on porte jean, et puis on a une chemise, on met ça à l'intérieur. J'ai dit, vous n'êtes pas en France, vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes venus sur... La Bible dit que nous sommes venus sur la monte Sion. Où on est. Et je t'explique. À chaque fois que tu rentres dans une ambassade, tu peux être dans le pays, mais tu n'es plus dans le pays. Rentrer dans l'ambassade de l'Allemagne, la place de l'ambassade de l'Allemagne n'appartient plus à la France. C'est pourquoi si tu rentres dedans, la police de la France ne peut pas rentrer après toi. Si la police de la France poursuit quelqu'un et la personne rentre dans l'ambassade de Russie, ce n'est plus à leur niveau. C'est le président maintenant qui doit téléphoner le président de Russie. Et ça devient une dispute entre 2 présidents. Et si le président de Russie n'est pas compétent, il n'est pas adéquatement satisfait par l'explication, ils vont faire expédier la personne dans un véhicule diplomatique jusqu'à l'aéroport pour prendre un jet pour aller en Russie. Et c'est là-bas que le président de France doit aller chercher la personne. Non, c'est sérieux. Donc, si c'est comme ça, on appelle une ambassade. Alors, tu peux imaginer qu'on a attaché tellement d'importance à ces ambassades du monde et on a méprisé notre propre ambassade. Parce que dès que tu sors de dehors, tu rentres ici, tu n'es plus sur la terre. Ici, tu es sur la monte Sion. Je te pose la question, la façon dont tu t'es apparu aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que tu veux que Christ te rencontre? Est-ce que c'est comme ça que tu veux que le Seigneur te rencontre? Que tu es venu chanter pour lui. Tu es venu chanter pour lui. Tu as porté chemise, tu as porté tout ça et puis tu as mis basket dessus. Basket pour monter sur l'estrade. Look, c'est banné d'ici. Personne ne doit monter sur cette estrade avec basket. Ce qu'on est en train de faire, c'est journée de trucs basket où on est en train de faire veiller, école de nuit ou veiller ou quelque chose comme ça. Mais si c'est dimanche, les filles ici, c'est talons. Et les garçons, les frères ici, c'est chaussures propres, pas basket. No more basket ici.
Non, en fait, c'est quand même un sort de mépris. Regarde les matériels qui sont ici. Regarde les matériels qui sont ici. On ne vous pas mépriser. Regarde la qualité des chaises sur lesquelles vous êtes assis. Certains d'entre vous, vous êtes tu penses que parce que vous êtes en Europe, on a oublié. Vous venez d'Afrique. C'est pas chaise blanche sur laquelle vous êtes assis. Plastique, c'est pas chaise plastique. Ce n'est pas sur chaise plastique. Où tu as quitté avant de venir ici, est-ce que tu peux te fléchir les genoux là-bas? C'est pas bétonné. Merci beaucoup, s'il te plaît. Ce n'est pas un endroit bétonné. Si c'est bon, carreau. Regarde même les types de tapis qui sont ici. Regarde les types de moquettes qui sont ici. Regarde la qualité des chaises sur lesquelles vous êtes assis. Regarde les types d'écrans. Regarde même la qualité des instruments. C'est-à-dire que les parents qui vous ont mis au monde vous ont mis tellement de... Ils vous ont placé à un certain niveau d'auteur. Ils vous ont mis tellement de valeur sur vous. Maintenant, toi, tu es venu ici pour prendre le micro dans un endroit comme ça et puis tu as porté basket. Je vais commencer à vous surveiller maintenant. Quand il y a live dimanche, je vais cliquer dessus pour voir. Et je vais envoyer un message à Dr. Keller. J'ai fait descendre les caméras. Je vais voir les pieds. Mega Church! Ce n'est pas les gens dehors qui doivent mettre valeur sur nous. Je dis, le prix auquel on se vend là, c'est le prix que les gens vont nous acheter. Mais quand tu rentres dans un endroit, c'est-à-dire que, tu peux voir des personnes, ils n'ont pas beaucoup, hein, mais tellement que l'endroit est propre, quand tu arrives là-bas, tu les respectes. Et puis, je connais aussi les gens où tu peux aller quelque part, tu vois que la place est grande, et j'ai vu beaucoup comme ça. J'ai fait mes premiers pas dans le ministère en RDC. Tu vois église, grande église comme ça, des milliers de personnes comme ça, et puis ils ont mis ventilateur sur les strates. Grande église, et puis il y a ventilateur. Gros ventilateur comme ça, sur les strates. Ah! Ventilateur. Et puis quand tu vois le panier même d'offrande, on dit le panier que les femmes utilisent à Victoire Matongé pour vendre des tomates et tout ça là. C'est ça, le panier d'offrande. En fait, tu vois qu'on ne respecte pas Dieu. Non, on ne respecte pas Dieu. We don't respect God at all. On ne le respecte pas. J'ai dit à l'un de mes fils d'acheter... je viens d'ouvrir un département dans mon bureau pour manager tous les pasteurs qui nous suivent en ligne. Et j'ai demandé à l'un de mes frères, le technicien de Jody, il est parti à Accra pour faire son passeport parce que je voyage avec lui. Et puis, je lui avais dit de trouver une tablette pour moi. Il dit, on peut trouver des tablettes moins chères à Accra. Je l'avais regardé, j'ai dit, never again, never say that. Non, en fait, non, il était étonné parce que, en fait, évidemment, peut-être il pensait me rendre service. J'ai dit, never again. Tu me prends pour qui? Quelque chose que j'ai fait pour mon Dieu, tu me donnes quelque chose moins cher. J'ai dit, lui, est-ce qu'il y a un matériel ici dans ce bureau qui est moins cher? La caméra que tu prends, est-ce que tu as une idée combien ça coûte? J'ai dit, never again. Et puis j'ai dit, tout ce que j'ai fait pour mon Dieu coûte très cher. Amen. Je ne méprise pas Dieu. Je ne méprise pas Dieu. Je ne vais pas aller m'acheter une veste de 15 € pour venir porter ça et prêcher pour Dieu. Non, Dieu n'a pas fait ça pour moi. Dieu parle dans le cœur des gens pour me mettre dans les hôtels de classe. Je vis en Londres, on me reçoit à l'aéroport, Heathrow Airport. Les Blancs eux-mêmes sont descendus de leur propre avion. Dans leur propre pays, il n'y a personne là-bas pour leur offrir des fleurs. C'est moi le fils né de bidonville d'Accra. Un enfant né de bidonville d'Accra par une vendeuse de Baya. C'est moi qui est arrivé ici et voici une délégation qui est là avec des fleurs pour me recevoir. Caméraman à un aéroport international, en train de prendre photo de... Et puis on me conduit jusqu'à l'hôtel Hilton en bordure de Tamise. Voici ma chambre qui est là. Si je tire les rideaux comme ça, je vois le fleuve juste à côté de moi. Et un Dieu fait quelque chose comme ça pour moi. Je vais porter les habits 15 € pour aller prêcher pour lui. On ne respecte pas Dieu. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, je honorerai celui qui m'honore.
Et puis il dit, et c'est lui qui me méprise, il sera méprisé. Il est temps pour nous de prendre... Écoutez, mets-toi dans une posture où tu ne méprises pas Dieu. Pose-toi la question. Si tu dois rencontrer le président Macron cet après-midi, est-ce que la façon dont tu es habillé, c'est comme ça que tu seras? Et je ne pense pas que c'est oui. Pour certains d'entre nous. Certains oui, mais certains non. Pour certains d'entre nous, tu vas faire un shopping. Tu vas te présenter le meilleur. Le jour où tu dois faire tes cheveux, c'est samedi à cause de dimanche. Pas dimanche soir à cause de lundi. Je répète, le jour où tu dois faire tes cheveux, c'est samedi soir à cause de dimanche. Et pas dimanche soir à cause de lundi. Mettre l'accent sur le respect à ton Dieu. David a dit, je ne vais jamais faire quelque chose pour mon Dieu qui ne m'écoute pas. Qui ne m'écoute rien. Look at it. Donc désormais, quand tu viens à l'église et tu fais quelque chose, si tu dois monter sur l'estrade, tu portes basket. Non, tu vas rentrer à la maison. Tu vas rentrer à la maison pour changer. On s'habille bien. On porte le meilleur. N'est-ce pas? Et quand tu vois, quand les nouveaux viennent, et ils voient même l'intérieur de l'église, ça fait peur. Parce qu'ils disent, mais ces gens-là, ils ont quoi même? Ils ont habillé comme ça. Ils ont quoi? C'est pas ce qu'on a. Mais c'est comment nous voyons notre Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'on fasse ce genre de choses seulement parce qu'on nous paye. On doit être capable de faire ça pour Dieu, parce que Dieu nous paye. Il nous paye dans la monnaie que l'argent ne peut pas payer, ne peut pas donner. Yeah. Yeah. Je disais l'année passée, en février, c'était février ou mars, je partais sur Bruxelles. Je suis arrivé d'abord à Charles de Gaulle et j'attendais mes bagages. Et puis je le vis. Ça venait comme ça. Avant qu'il n'arrive où je suis, j'ai senti une douleur dans mon cœur. C'est comme une file comme ça qui tire. Donc j'ai attrapé ici comme ça. Et puis j'ai arrêté même de respirer. J'ai retenu mon souffle. Le bagage est passé. Je le regardais, c'est passé. Et puis, 1 minute après, ça s'est détendu. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, you see, I can kill you any day. Il dit, tu vois, je peux te tuer n'importe quel jour. Et moi, je l'ai compris. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais vraiment fatigué. Et je disais dans ma tête et dans mon cœur que c'est trop. Je voyage trop. Et que moi aussi, ma famille me manque. Donc, je disais ça dans mon cœur, juste avant de sentir ça. Parce que j'étais vraiment fatigué. Et puis, je disais aussi que, mais le pasteur là, il pouvait même envoyer quelqu'un pour venir m'attendre, pour m'aider avec les bagages et tout ça. Parce que, actuellement, j'étais censé de prendre les bagages, sortir et aller prendre le train. Et je ne savais pas. Donc, j'ai pensé à tout ça. Et c'est comme si je murmurais dans mon cœur. Et puis, je l'ai senti comme ça m'a tiré comme ça. J'ai attrapé. Le bagage est passé. Donc, quand c'est revenu, je l'ai pris. Doucement. Et je suis sorti. Mais je ne peux jamais oublier. Quand je suis rentré à la maison, le Saint-Esprit m'a dit, au moins tu es rentré. Fatigué, mais tu es rentré. Les amis, ils nous payent. Hein? Ils nous payent. Parce que pour d'autres personnes, quand ils l'attrapent comme ça, là, prochaine étape, c'est descendre. And it's finished. It's finished. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on nous paye en enveloppe, en chèque, avant de servir Dieu comme une manière professionnelle. Daniel a servi Dieu au niveau le plus élevé. Regarde les bénédictions qu'on a eues. Daniel, en fait, c'est grâce à Daniel que
Esther. C'est grâce à Daniel que Esther a été... En fait, quand tu lis la Bible, tu as l'impression que Esther est venue avant Daniel. Non, non, non. C'est la manière dont les livres sont écrits. Sinon, Daniel a vécu avant Esther. Tu te souviens, le dernier roi, c'était comment ça s'appelle? Yes. Is it Belshazzar? Yes. Now, et puis, le roi de Perse est venu. Le roi de Perse, là, Artaxerxès, ça c'est le mari d'Esther. Et c'est pendant le temps de Belshazzar que Daniel a eu la vision que le nombre des années que les enfants d'Israël devraient faire dans l'esclavage a déjà dépassé. Et il a commencé à intercéder. Et le prince de Perse a arrêté l'ange qui devait lui donner l'information. Pourquoi? Parce que le Artaxerxès qui venait avec le vague des Perses qui allait effacer les Juifs de l'existence. Parce que le roi des Perses contrôle directement. Tu te souviens, la Bible dit, le prince des Perses a arrêté l'ange. Le prince des Perses, là, contrôle directement le roi des Perses. Et c'est cette intervention qui a fait en sorte que Vashti a perdu sa place. Et Dieu a mis quelqu'un à l'intérieur du palais du roi. Donc, quand comment il s'appelle, pas Mardochée, c'est lui qui essayait de monter le coup, hein? Aman, yes. Quand il a monté le coup contre le juif, cette coup a été dévoilée. C'est à cause de l'intercession de Daniel. On peut servir Dieu au niveau le plus élevé, de façon le plus professionnelle, sans qu'on nous paye. On prend le salaire de quelqu'un d'autre et on utilise ça pour servir Dieu. That's how it works. Paul a travaillé avec ses mains pour pouvoir pour lui-même et puis il a utilisé l'énergie pour servir Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Il est possible de mélanger travail séculier avec service de Dieu. Il est possible. Comment? Le problème que beaucoup d'entre vous avez, c'est que vous voulez mettre une différence entre servir Dieu et ton travail dans le monde. Ça va te fatiguer. Tu n'es pas bipolaire. Et tu n'as pas deux vies. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On mélange. Tu dois prier pour deux personnes. De ta maison jusqu'au travail, c'est 45 minutes. Ça, c'est 45 minutes de prière. Au lieu de rester sur Facebook et TikTok en train de défiler là, mets tes écouteurs. Et dans la voiture, ici, on mélange la vie séculière avec la vie spirituelle. Sinon, tu seras épuisé. Parce qu'après avoir travaillé de 8h jusqu'à 19h, tu auras quel autre temps pour intercéder pour les gens? Donc, on mélange ensemble. Tu travailles quelque part où tu dois faire les livraisons. Mais où tu vas aller faire livraison, il y a quelqu'un qui vit là-bas. Tu peux envoyer un message à la personne pour demander s'il est à la maison. Tu fais la livraison, tu passes par la personne, tu vois la personne, tu pries rapidement pour la personne et tu retournes au travail. Quand je vais partir, certains d'entre vous où tu travailles, on va vous donner une promotion pour aller gérer notre département dans un autre département. Département de ton entreprise dans un autre département de France. Non, écoutez, je parle prophétiquement. Quand tu seras nommé, sache-le que où tu vas, l'église, si elle va avec toi. La promotion vient juste pour que tu ouvres l'église là-bas. Il y a les âmes là-bas qui doivent quitter là-bas pour venir au siège. Yeah. Donc où tu dois aller, l'église va aller avec toi. Tu dois faire comme Paul. Le voyage que tu fais, chaque ville, tu déposes l'église là-bas.
Tu vas ici, tu déposes l'église là-bas. Oh, c'est le travail séculier qui t'a payé pour voyager. Mais quand tu voyages, tu déposes une église là-bas. Tu dois aller acheter matériel de tente, n'est-ce pas? Quand tu arrives là-bas, tu bénis les chrétiens qui sont là-bas. Tu déposes une église là-bas. Tu achètes le matériel. Tu reviens ici. Le bateau va faire une escale de 2 jours. Tu bâtis une église là-bas. Tu montes encore. Tu vas encore. Jusqu'à le temps que tu vas tourner jusqu'à revenir. Tu as bâti église partout. Tu es devenu un apôtre sans qu'on te paye quelque chose. Depuis 2 ans que le Seigneur m'a dit de ne pas prendre salaire, j'ai demandé à ma secrétaire de calculer les offrandes que je reçois des uns des autres. Je suis complètement étonné. Quand elle m'avait donné les chiffres pour l'année passée, I couldn't believe that. Je suis mieux payé que le manager de la banque centrale. Yes. Yeah. Je suis mieux payé que lui. Parce que je connais son salaire par an. Et ce que je vois devant moi, il paye, Dieu paye. Et la bénédiction de Dieu, il n'ajoute aucun chagrin. L'argent que Dieu te donne, la bénédiction que Dieu te donne, il n'y a pas de maladie à soigner avec ça. Il y a quelque chose qu'on appelle l'argent sale. C'est l'argent que tu reçois, c'est beaucoup dans ta main. Mais dès que tu reçois, ton fils aura un crise asthme. Ta femme sera hospitalisée. Le pneu de ta voiture va casser. Quelqu'un va gratter ta voiture. On va t'écrire par l'impôt par rapport à la maison. On va t'appeler à la maison que tu as perdu ton oncle préféré au village. Et puis on va te dire que ta maman aussi ne se sent pas bien. Quand tu vas finir là, il ne reste rien. Et puis tu vas commencer à travailler encore pour le mois prochain. Dès que tu touches ça, les informations commencent à télécharger. Mega Church. Est-ce qu'on est sûr qu'on est des méga people? Est-ce qu'on est prêt à être des méga people? Est-ce qu'on est prêt vraiment à faire l'église de manière professionnelle? À travailler dans l'église de manière élevée, n'est-ce pas? De façon professionnelle. Il ne faut pas que les gens qui dehors, ils viennent ici et puis nous méprisent. Non. S'ils nous méprisent, c'est que c'est nous-mêmes qui avons fait ça. On les a servi ça. On les a fait sentir que nous-mêmes, on ne prend pas ici sérieux. Mais quand il vient, il voit comment nous sommes habillés. On est bien parfumés là. Il vient s'asseoir et dit, votre église là, c'est l'église des bourgeoisies. Le dimanche prochain, quand lui-même il va venir, lui-même il va aller chercher les habits propres pour porter. Yeah. Amen. Combien sont prêts à entrer dans le ministère d'Annie Paul, à servir Dieu les niveaux les plus élevés, sans qu'on te paye, Qui? Je vais voir combien veut entrer dans le ministère d'Annie Paul, servir Dieu les niveaux les plus élevés. Yeah. 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 Je vais voir encore, je n'ai pas encore vu. Ceux qui veulent entrer dans le ministère d'Annie Paul. Yeah, d'Annie Paul, de servir. C'est-à-dire qu'on va servir Dieu comme si on nous paye, mais on ne nous paye pas. Non, Bishop, regarde bien. Il faut bien regarder. Look, les filles, ma fille vient. Yes, you, yes. Comment tu t'appelles? Divina, come. My God, Chateau Kabata. C'est vraiment l'habit avec la fourrure et tout ça. Non, elle a porté jean. Mais regarde ça.
Monte. Yeah. Yeah. You see, and I think Olivia aussi, viens, regardez. Yeah. Regardez, monte aussi. C'est des boots et tout ça. Mais en fait, on veut voir plus de talents avec les filles que des boots ou des baskets. Hein? Tu l'avais dit d'acheter une... Ah, Pierrette, il faut acheter des nouvelles choses. Non, mais c'est pas elle. Où est ton mari? Oui, mais c'est lui qui doit acheter. Mais une fois que tu es marié, ce n'est plus la charge de maman. I receive the benediction. Non, basket, non. Non, tu vas porter le basket après le culte. Parce qu'après le culte, on a beaucoup de travail. On a du travail, on doit aller rendre visite aux gens, on doit faire des formations, n'est-ce pas? Donc, tu changes rapidement en quelque chose de facile, n'est-ce pas? Yeah. Mais les filles ici, apprenez même comment porter talon toute la journée. Yeah. Apprenez comment porter talon toute la journée. Ici, parce que, et tu vois, votre réaction monte une fois, ça révèle encore le mépris. Chut. Votre réaction monte encore le mépris. Parce que si tu travailles dans l'hôtel le plus chic de cette ville, sur les Champs-Élysées, et tu travailles de 7h30 à 20h, tu vas porter talon toute la journée. Et marcher avec ça. Yes, tu vas marcher avec ça et tu ne vas pas te plaindre. Mais pour Dieu, c'est trop. Pour Dieu, c'est trop. Hein? Elle dit quoi? Ah, donc, elle doit... Mais on va commencer. Mais c'est pourquoi on est là dimanche après-midi. On va tout apprendre. Et j'aime beaucoup le cœur. J'aime beaucoup cette cœur-là. Donnez-nous le coup, on va apprendre. It's good. So you learn it. Oui, on apprend. Tu vois, on apprend. Je suis en train de dire que mettons une valeur très élevée sur notre présence à l'église. Amen. Et surtout pour ce qu'on fait, on fait à l'église. N'est-ce pas? Le nom, c'est quoi? Divina. Yes, Divina. Tu es l'enfant de quelqu'un ici? Enfant de qui? Où est maman? Ah, maman. Wow. Maman, fille. Nice. Tu vois? Regarde tout ça. Beautiful. Tous les dimanches, elle est comme ça. Ah. Regarde-moi ça. Les frères, j'espère que vous êtes en train de regarder. Oh, 17 ans. Bon. On va prier. On est en train de prier. On va prier. D'attendre un peu. Mais tu es à l'université? Pas encore. Tu es à quel niveau? Oh, cette année. Oh, wow, nice. Tu vas réussir. Tu vas passer le bac une seule fois. Tu l'écris une seule fois et tu passes très vite. Avec mention. Merci beaucoup. Yeah. Dieu nous paye. Attachez un très grand respect à ce que tu fais pour le Seigneur. Toutes mes habits, je commande. Je commande depuis Bénin. Et une fois, je suis parti là-bas juste pour que la personne, parce que c'est la même personne qui fait les habits du président, pour qu'il prenne les mesures. Yeah. Et puis j'ai mis le nom de mon père dessus. Désolé. J'ai mis le nom de mon père dessus. Ce que tu fais, ça c'est DHM. Dag One Mills. Je suis en train d'ajouter une valeur sur mon travail. Tu ne peux pas me mépriser. Tu ne peux pas me mépriser. Ajouter une très grande valeur. C'est quelque chose que tu ne peux pas porter pour Dieu, ne porte pour personne. Dis-toi que si je ne peux pas porter pour Dieu, je ne porte pour personne.
Ce n'est pas où on me paye de 500 euros ou 1000 euros ou 680 euros. C'est là-bas que je vais porter le meilleur des choses. Quand Dieu est en train de me soigner des maladies plus graves, il prend soin de moi. La Bible dit, Somme 103, il dit, il prend soin de nous. Il nous guérit de toutes nos maladies. Tout. Il nous pardonne de tous nos péchés. Amen. Et toutes nos iniquités. Et puis il nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Tu peux te coucher comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas effrayant comment on dort? Tu sais à quelle heure tu t'es couché, mais tu ne sais pas à quelle heure tu... Non, en fait, pas quelle heure tu vas te réveiller, mais quelle heure... Tu sais à quelle heure tu te réveilles et quelle heure tu dors, mais tu ne sais pas à quelle... tu te couches, mais tu ne sais pas à quelle heure tu dors. Parce que tu es là, tu joues avec ton téléphone ou tu te couches, et puis soudainement, c'est comme quelqu'un qui est mort. C'est like, tu es gone. Des fois même, ça t'étonne. Parce que tu te dis, mais à quel moment je me suis dormi? I mean, it's like you are gone. Et ça, si tu ne te réveilles plus, tu ne connais rien. It's gone. Et il veille sur toi. Il veille sur toi. Il vient, pendant que tu es couché, il a vu un caillou dans ton sang. Et puis il vient. Il fait chirurgie sur toi. Certains de mal que tu as dans ton corps, ce n'est pas des sorciers. C'est Dieu lui-même qui est venu travailler sur toi. Il est venu ouvrir ton corps. Il a enlevé des choses et puis fermé ça. On est ingrats, hein, les amis. Trop. Ungrateful people. Et quand il s'agit d'aller dans sa maison pour faire quelque chose pour lui, on fait ça n'importe comment. Et puis ça nous étonne que quand les gens viennent, ils ne restent pas. La valeur que nous avons attachée à ce que nous avons, c'est cette même valeur que les autres aussi vont transporter quand ils quittent ici. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Un Thessalonicien. Non, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 7. 2. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 7. On finit avec ça. Je vais prier pour vous. Amen. Qui veut que je prie pour toi? Tu as un long trajet à faire cette année 2026. Et l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Amen. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Non, il va expliquer les désordres. Verset suivant. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Donc les gens attendent seulement qu'on le paye. C'est-à-dire que si on... Et puis, si on te demande d'aller récupérer un pasteur à l'aéroport, il ne faut pas demander carburant. Qui doit mettre carburant dans ta voiture pour aller récupérer quelqu'un à l'aéroport? C'est ça votre bénédiction. Amen. C'est ça votre bénédiction. Tu le fais avec votre charge. On te dit que voici, on va recevoir telle personne. Il arrive à telle heure. On a besoin de quelqu'un pour le recevoir. On doit avoir même compétition entre nous. Qui va se mettre disponible? Et puis quelqu'un va dire que ma voiture est plus belle que la vôtre. Ça sera mieux d'utiliser ma voiture. Ou quelqu'un va céder sa voiture à quelqu'un d'autre pour prendre ça, pour aller prendre le pasteur. Et puis tu mets carburant à l'intérieur. Tu ne peux pas dire au pasteur, hey, pasteur, on va gérer le carburant comment? On va gérer le carburant comment? On ne donne pas carburant. Va. Servis Dieu. L'une des malédictions dans la Bible, Deutéronome 28, ils disent, parce que tu n'as pas servi Dieu dans l'abondance de toutes choses, avec joie et de bon cœur. Et puis il commence les malédictions. Plus que 32 malédictions sont attachées à ça. Il dit, juste parce que tu n'as pas servi Dieu pour l'abondance de toutes choses, avec joie et de bon cœur. Et puis tu seras maudit dans la ville.
tu seras maudit. Dans la liste des malédictions, 32 malédictions. Dans la liste, il dit, l'une des malédictions, il dit, tu mettras au monde des enfants et des voleurs, le voleur vont l'arracher de vous. Et une autre, il dit, tu vas épouser une femme et quelqu'un d'autre va coucher avec elle. Non, c'est sévère. Hein? Tout ça, j'ai dit, Dieu, tu es fâché. Pourquoi? Juste parce que tu n'as pas servi l'Éternel avec joie et de bon cœur. Pour l'abondance de toutes choses. Pour l'abondance de toutes choses. Combien de fois tu as pris train pour aller dans une autre ville, pour aller voir une fille? C'est à qui t'avait donné le transport pour aller? Combien de fois les garçons, les frères, regarde-moi quand je vous parle. Tu as mis carburant, tu as pris voiture de quelqu'un. Non, wallahi, il y a son client ici. Tu as pris voiture de quelqu'un, rempli ça avec carburant, et tu as même négocié avec la personne que à son retour, tu vas remplir ça. Pour aller voir une go. Où tu es parti, même tu as disputé avec la personne. Et puis tu es rentré et tu as mis carburant à l'intérieur pour aller garer la voiture. Tu peux faire ça pour une go, mais pour Dieu, tu ne peux pas faire ça. Pour Dieu, tu veux voir le comptable pour voir si on peut mettre carburant. On peut mettre capable, on ne met pas carburant. Si on t'envoie d'aller au champ pour chercher quelque chose qu'on va manger, ne demande pas l'argent. Va aller faire. Go and do it. C'est votre bénédiction. Ici, c'est blessing. De bon cœur et avec joie. Ici, you have to dire, of course. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Tu veux aller au champ pour prendre quelque chose à manger. Tu vois, tu toques sur la porte des pasteurs. Tu dis, pasteur, je vais au champ pour chercher quelque chose à manger. Tu veux quelque chose à boire? Yes. Et puis le pasteur dit, of course. Si on peut trouver Coca-Cola. Et puis tu veux quelque chose, même un hamburger. Et puis tu dis, lequel? Double decker, triple decker. Et puis il dit, bon, je te laisse être inspiré. Tu dis, of course. Il ne faut pas dire, pasteur, de voir le comptable. Voir le comptable à cause de quoi? L'argent d'offrande et dîme, ce n'est pas pour utiliser pour carburant. On utilise ça pour élargir l'église. Pour s'occuper des factures de l'église. N'est-ce pas? Yeah. Mais nous autres là, on doit apprendre comment servir avec joie. Joie. Donc il dit, on n'était pas la charge à aucun de vous. C'est Paul qui parle. Il dit, on n'était pas la charge à aucun de vous. Aucun de vous. Regarde le verset suivant, 9. J'aime le verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Je pense qu'on peut acclamer pour ce verset biblique. Paul est en train de dire que c'est mon droit. Je peux le faire. Mais je voulais juste vous donner un modèle à suivre. Je voulais vous donner un modèle à suivre. Dans mon service, dans notre travail, c'est vrai que j'aime une équipe qui travaille avec moi. Mais notre travail n'est pas totalement professionnel. Professionnel, c'est para-église aussi. Donc, ceux qui travaillent avec moi considèrent le travail aussi l'œuvre de Dieu. Parce qu'il tient mes mains pour travailler. Quand je les envoie d'aller faire quelque chose, ils ne me demandent pas de transport. Non, ils ne me demandent pas de transport. Je ne me souviens pas avoir donné transport à quelqu'un pour aller faire quelque chose. C'est leur bénédiction. C'est blessing. C'est blessing. C'est une bénédiction d'utiliser ce que tu as pour servir Dieu. Amen. Quand le Seigneur voulait multiplier les pains pour nourrir 5000 hommes, il a demandé, va vérifier, qu'est-ce que vous avez? What do you have? What do you have? Dieu, on a 5 pains et 2 poissons. Dis, amène-le ici. What do you have? Donc toi aussi, tu as quoi? Mais quelqu'un va dire, bon, et si je n'ai pas? Il ne faut pas dire au pasteur que tu n'as pas. Tu appelles notre frère de l'église et le pasteur vient de me dire d'aller prendre quelqu'un à l'aéroport. Mais en tout cas, je suis vraiment chargé. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Il dit, mais dis au pasteur. Il dit, non, je ne peux pas dire au pasteur. On va gérer le travail. On va gérer le travail. Et on le fait avec bon cœur et souriant.
Avec joie. Parce que tu sais que Dieu te paye. Tu sais que Dieu te paye. Moi, dès le moment, les jours où j'ai eu insuffisance rénale, j'ai compris que n'importe quelle situation peut arriver à n'importe qui. Parce que je n'étais pas chrétien ordinaire, j'étais berger sur nos églises au campus. Et je viens d'acheter terrain, même au campus, pour commencer la construction de notre cathédrale au sein de l'université. Et c'est ça qui m'a amené à l'hôpital. Quelqu'un qui sert Dieu, j'ai fait des croisades, des guérisons. Mais voici maintenant couché sur le lit à l'hôpital. Mais quand Christ est venu à l'hôpital pour me rendre visite, il a porté l'image d'un jeune médecin. Il est venu me soulever du lit. Quand il est venu, c'est là que j'ai vu que le Seigneur, il n'oublie rien. Tu le sers fidèlement, il va venir. Un jour, tu vas crier au secours. Et il va venir. J'ai pris pour toi que quand tu vas crier au secours, il peut ouvrir les différents livres dans le ciel et trouver ton nom écrit dedans et les œuvres que tu as posées pour le Seigneur. J'ai pris vraiment pour toi que tu ne seras pas le type de chrétien qui vient seulement et puis tu rentres à la maison. Mais tu as des œuvres. You have works. Les choses que tu as fait pour Dieu. Dieu peut compter sur toi par rapport à beaucoup de choses. Et tu prends ton salaire directement de lui. Tu prends les finitions directement de lui. Et tu déranges personne. Tu es un bon exemple de quelqu'un qui sert avec joie pour l'abondance de toutes choses et de bon cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. I pray for you. Je prie pour toi. Quand nous allons quitter ici, tu prendras la décision de rentrer dans le ministère de façon professionnelle. Tous les gens qui disent que vous voulez devenir pasteur, il faut comprendre que tu deviens pasteur sans salaire. Et c'est la meilleure version du ministère. Meilleure version. Même moi, à un moment, j'ai recevé le salaire. Et puis à un moment, le Seigneur m'a dit, don't take it anymore. Ne prends plus le salaire. Et je vous assure, ce que je reçois maintenant par les bénédictions que Dieu envoie vers moi. Même cet après-midi, quelqu'un est venu dans le bureau du pasteur pour venir me donner un don. Que Dieu l'a dit de me donner un don. Il fait une provision pour moi. Ce que je n'étais pas dit à la personne, le don que la personne m'a donné, ce matin, j'ai remarqué que pour moi, c'est fini. J'ai utilisé le dernier et j'ai jeté dans les poubelles. Et je viens d'arriver à l'église et la fin de que quelqu'un dit que Dieu m'a dit. C'est-à-dire que pendant un ange est passé derrière moi pour mesurer, pour voir que c'est fini. Et dit à quelqu'un de venir donner une provision à son fils. Look, les amis, c'est une aventure. Donc tu veux quoi? Qu'un homme te paye ou que Dieu te paye? It's amazing, I tell you. It's beautiful. Est-ce que vous êtes ici? Je peux voir les Danny Paul qui sont dans la salle. Je peux voir les Danny Paul. Yeah. Les Danny Paul. Les Daniel sont ceux qui sont dans l'administration, fonction publique, les politiciens, n'est-ce pas? Yeah. Comme des Joseph et tout ça. Et puis les Paul sont ceux qui sont en train d'implanter l'église, gérer les gens, prier pour les gens, prêcher. Et toutes ces deux catégories de personnes ne reçoivent pas salaire. Ils le font de bon cœur. Et comme Paul a dit, nous ne sommes pas charge à personne. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais que l'une des critiques que Satan met, il dérange beaucoup la tête. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu sont gênés de prendre offrande. Moi, je vais vous dire le secret que j'ai. Le secret que j'ai, c'est que quand je prends offrande, je ne suis pas trop gêné. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas mon salaire. Numéro 1. Numéro 2. Dieu m'a donné suffisamment pour retourner à la maison. Donc si tu donnes ou pas, ça ne me gêne pas. Yeah. Il m'a donné suffisamment pour retourner à la maison. Donc si tu donnes ou pas, ça ne me gêne pas. Et je ne le fais pas pour moi. Mais je vous assure que c'est une discipline. Parce que même quand tu arrives à un niveau où un jour l'église est devenue tellement grande qu'on doit embaucher certains d'entre vous pour venir servir. Peut-être le pasteur va dire à... Yes. Jusqu'à
Yes, qu'on a besoin d'une administratrice pour l'église. Non, quand tu vas commencer, un jour Satan va commencer à t'accuser et critiquer dans ta tête que ce que tu fais à cause de l'argent. C'est parce qu'on te paye que tu fais ça. Non, tu vas surmonter ça comment? L'opportunité que tu as aujourd'hui de servir sans l'argent, c'est ton certificat. Parce que tu vas faire sortir ton certificat et tu vas dire, hey, shut up. J'ai fait 15 ans ici, servi sans rien. Shut up, Satan, shut up. J'ai fait 5 ans ici et j'ai dépensé ici et servi sans qu'on me paye. Shut up. Mais tu vois, si tu n'as jamais servi de manière professionnelle, les jours où Dieu va te donner l'opportunité de servir, Satan aura, il t'aura. Il va t'accuser dans ta tête que tout ce que tu es en train de faire, c'est parce que tu as un salaire attaché. Hein? Yes, comme l'histoire de Job. Est-ce que vous êtes ici? Lève-toi, lève ta main.